Donc, non, c'est vrai, ils ont été d'une grande patience angélique. Je pense que j'ai fait du harcèlement téléphonique par moment, hein, un petit peu, on peut dire. Mais par contre, les réponses, au moins, on les avait en direct, on pouvait essayer d'évoluer. Faire comme ça, je trouve pas grand l'écran. Et donc, on a plongé dedans. Alors, nous, on a une spécificité, c'est qu'on est des chirurgiens dentistes. Et alors, je retrouve pas mal de choses que j'ai entendues dans les observations. Et puis, il y a aussi des spécificités qui nous sont propres, comme je suppose qu'elles seront propres à votre activité. Donc, on ne pourra pas comparer réellement. Donc, la première chose que j'ai faite, ça marche comme ça. Voilà, j'ai pris des fiches et puis je vous ai montré un petit peu là où on avait des questionnements. Et je suppose que pour certaines, vous allez vous y retrouver sur certains questionnements. Alors, ça, j'ai vite assimilé. C'est une des rares choses que j'ai assimilées. Il y a une petite case à cocher si vous voulez que votre fiche soit retenue. Autrement, si vous oubliez, eh bien, tout le travail que vous avez fait ne sera pas exploité. Donc, ne l'oubliez pas. Après, mais ça a déjà été dit, ne pas oublier de demander où la personne ou l'enfant, parce que nous, on a souvent des enfants, est né. Alors, quand j'ai été confrontée à cette difficulté, comme on m'appelle un peu le pitbull souriant à Reims, c'est-à-dire que j'ai fait du harcèlement ce coup-ci auprès de l'administration, et je leur ai expliqué que certes, je pouvais voir des patients, certes, je pouvais développer un centre de compétences, mais que je ne pouvais pas passer, parce que c'est pareil, on a une multitude de logiciels à remplir, passer 1h30 sur un patient en consultation et en fait sur ces 1h30 passer 1 heure à remplir des dossiers et une demi-heure à consacrer à la famille. Donc on m'a attribué une secrétaire 2 fois 3 heures dans la semaine. C'est énorme, faut le dire. Et donc j'ai pris mon courage à deux mains en espérant que j'ai pas fait trop de bêtises. Je l'ai formée. Je l'ai formée à répondre au téléphone. Alors, elle est toujours en cours de formation parce qu'il faut toujours performer. Et je lui ai appris à remplir la fiche administrative par rapport à l'appel téléphonique. Ce qui fait que quand maintenant les gens arrivent à la consultation, j'ai cette fiche administrative qui est déjà remplie. Ce qui m'évite d'oublier de demander aux gens où est-ce que l'enfant est né. Voilà. Parce que si elle n'est pas remplie, votre fiche, c'est pareil, elle n'est pas prise en compte. Donc, il ne faut pas oublier tout ça. Après, la recherche de l'enfant, parce que je suis désolée, je vais dire souvent le mot enfant, on s'est rendu compte que nous, on avait des bugs avec, par exemple, MaFace, impossible de se connecter avec MaFace CHU Reims. Et donc, on avait des patients communs, mais on n'y a pas arrivé. Alors, je ne sais pas si le bug a été réparé depuis, mais je n'ai pas encore testé. Je vais revoir, mais apparemment, c'était dommageable parce qu'on a des patients qui venaient de MaFace et je ne pouvais pas les retrouver. Petit bug, à mon avis, qui va vite être établi. Alors, date d'inclusion dans le site de Bamara. Je me suis posé une question, c'est que moi, je suis une nouvelle, donc j'ai pas Semara, etc. J'ai un patient, donc je viens d'entrer dans Bamara en 2018, mais j'ai un patient qui est suivi depuis 2014. Quelle date dois-je rentrer? Est-ce qu'on considère que c'est 2018? Est-ce que je considère que c'est 2000 balles? La date de labellisation. Voilà, la date de labellisation. Heureusement, parce qu'autrement, ça fait un certain nombre de fiches à remplir. Vous allez comprendre pourquoi la spécificité en chirurgie dentaire. Donc maintenant, là, on va être bien. Après, le patient est adressé. Mais je pense que j'ai cru entendre que ça allait être aussi rectifié. Chirurgiens dentistes, nous n'existons pas. Nous sommes des médecins. Et donc, cette spécificité qui est vraiment très importante, parce qu'il y a beaucoup de pathologies qui vont être identifiées par cette partie buccale ou qui vont confirmer un diagnostic, il est vraiment, vraiment important pour nous d'être reconnus en tant que chirurgien dentiste. Donc, si on peut le rajouter au listing, c'est vraiment super. Donc, un petit merci à l'avance. Alors, on a vu qu'il y avait beaucoup de spécialités, autres, pédiatres, etc., mais nous, non, nous n'existons pas. Donc voilà, si on peut faire un petit effort, je le répète, on apprécierait. Alors pour l'instant, on met autres spécialistes. On n'a pas, alors que nous ne sommes pas des spécialistes, mais on a trouvé ça. Après, je suppose que dans toutes les questions que je vais poser, il y aura une réflexion au sein de notre réseau. On fera remonter peut-être au niveau de l'équipe une réflexion qui sera basée sur l'ensemble du réseau, de manière à ce que vous n'ayez pas X choses qui arrivent à droite et à gauche et qui se répètent ou qui se complètent. Après, je me suis posé une autre question. Nous avons donc la notification de la fiche et donc le statut du diagnostic. En cours probable, confirmé, indéterminé. Je suis chirurgien dentiste. Je vois un patient, il arrive avec une amélogénèse imparfaite.
mon expérience m'amène à dire c'est une amélogénèse imparfaite. Est-ce que je le confirme au niveau clinique, mais je n'ai pas le diagnostic du généticien? Est-ce que pour l'instant je dois mettre probable? Voilà. Donc on confirme. Par contre, la question est la suivante. Si dans 3 ans ou 6 mois plus tard, j'ai une confirmation par un généticien, je remodifie la fiche? Est-ce que si je mets généticien? Voilà. C'est des petites questions qu'on a et qu'on s'est posées avec l'équipe. Je suppose on va avoir toutes les solutions. Il faut qu'on assimile tout ça. Alors après, le reste ne m'a pas posé de problème sur cette ligne. Par contre, c'est le type dans Orphanet, la maladie rare. C'est pareil. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres réseaux, mais nous, on va avoir besoin d'une grosse réflexion, puisque si on va chercher les termes, eh bien, par exemple, je peux mettre d'antinogénèse imparfaite, mais je peux mettre aussi d'antinogénèse imparfaite de type 1, je peux mettre d'antinogénèse imparfaite de type 2. Donc, il va falloir qu'on ait une réflexion commune et une liste qu'on va systématiquement utiliser. Parce que si certains mettent d'antinogénèse imparfaite et les autres me mettent d'antinogénèse imparfaite de type 2, quand on voudra faire des extractions, eh bien, on ne saura pas. Voilà. Donc, moi, j'ai laissé à des collègues. Moi, je me suis un peu formée, j'ai été chercher les informations. Par contre, si je laisse la main libre à un certain nombre de gens qui sont dans l'équipe, eh bien, ils sont venus me voir systématiquement en me disant qu'est-ce que je dois mettre, qu'est-ce que je dois mettre, qu'est-ce que je dois mettre. Donc, avoir un petit catalogue, un petit cahier. Voilà, tout à fait, ce serait super bien. Après, ce qui concerne la description clinique, sur certains types de pathologies, le choix n'est pas assez large par rapport à ce que nous pouvons voir en chirurgie dentaire. Et ça limite énormément de choses. Et donc, si on veut faire des extractions un peu plus tard, donc, ça limite le champ d'expertise, on va dire. Alors, c'est facile de jeter une pierre. C'est très, très facile. Tout le monde peut le faire. Par contre, c'est pareil. Je pense qu'il y a un travail à faire au sein du réseau pour faire des propositions. Ça va demander un petit peu de temps, mais je pense que tout est performable à la condition qu'on nous bougions. Voilà. Alors c'était ça au fait, c'était cette diapositive. Voilà, je vous les avais mis là. Donc est-ce qu'on peut faire évoluer tout ça? Est-ce qu'on peut faire des propositions? Je pense que oui. Et puis former peut-être des groupes de travail un peu plus spécifiques au sein de notre réseau, peut-être chez vous aussi, je ne sais pas. Après, j'ai entendu pareil, c'était la hiérarchie des termes. Dans quel ordre on doit les mettre? Est-ce que nous, on doit voir notre côté chirurgien-dentiste ou est-ce qu'on doit voir déjà le grand syndrome et après rentrer dans les détails? Tout ça, c'est une réflexion qui doit être commune à mon goût, de manière à ce que tout le monde agisse de la même manière. Alors ici, c'était pareil. Pour le mode de transmission, des fois, nous avons des arbres généalogiques. On peut déjà s'aventurer vers un diagnostic. Est-ce qu'on doit systématiquement quand même attendre la réponse du généticien pour établir ce mode de transmission? Voilà, c'est des questions qu'on se pose en tant que chirurgien dentiste. Et qu'est-ce que les gens qui ont créé Bambara attendent réellement par ces questions-là, à savoir est-ce que ça doit être quelqu'un qui est généticien, qui a fait une analyse ou pas? Alors là, c'est beaucoup plus spécifique à la chirurgie dentaire. Dans les actes que l'on voit, on a une consultation. Pour vous, une consultation, un médecin, vous voyez un patient, vous cotez une consultation. Nous ne cotons pas de consultation systématique. Je prends un exemple. Je réalise une prothèse chez un enfant qui a une oligodontie. Je vais le voir 10 fois, pour faire même des fois plus, suivant la difficulté des cas. Je vais faire 10 séances. Mais en fait, je vais compter une consultation la première fois. Et toutes les étapes intermédiaires, elles ne sont pas cotées au niveau de la sécurité sociale, elles ne sont pas considérées comme une consultation. Il n'y a que la pose de la prothèse qui va engendrer un acte de sécurité sociale. Doit-on rentrer toutes les étapes? Et là, on va vite. Moi, par exemple, si je prends un enfant qui a une amélogénèse imparfaite et je reconstruis toute sa cavité buccale, toutes les dents, je peux vous assurer que je le vois toutes les semaines pendant 1 an et demi. Je vais phagocyter, je vais rentrer des données, tout va être perdu à l'intérieur. Donc, est-ce que là aussi, il y a des décisions à prendre? Est-ce que l'on rentre chaque fois que l'on voit réellement le patient ou est-ce qu'on le rentre en fonction de certaines étapes spécifiques? Et ça, c'est purement chirurgie dentaire. Je ne pense pas que vous soyez confronté à ce genre de choses en tant que médecin. Voilà.
Là, c'est vraiment purement dentaire et technique. Hein. Après, ouais. Ah d'accord, ok. Donc là, pour l'instant, moi, je rentre à chaque fois et sur un patient, pour poser une prothèse, je suis déjà à 15 fiches. Donc, et j'ai pas fini. Donc, est-ce qu'après, ça a un intérêt, est-ce que c'est exploitable, etc. Je ne sais pas. Ça montre l'activité, en tout cas. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, c'est une réflexion. Moi, j'attendais. Voilà. Donc, voilà. Prothèse, c'est X fiches pour un acte. C'est phagocytant comme travail. Alors moi, j'ai trouvé une solution que m'a proposée, c'est la secrétaire qui a trouvé. Elle me dit, écoutez, je vous imprime la fiche type. Comme on sait que c'est assez répétitif, eh bien, derrière, vous mettez toutes les dates. Elle prend le patient une fois par mois et elle remplit sur le patient toutes les fiches de toutes les fois où on l'a vu. Ça simplifie un peu la tâche. Et nous, on n'a plus que la date à mettre et puis à cocher la case de ce qu'on a fait comme type d'activité, et c'est elle qui remplit. Mais c'est phagocytant. Alors, cette partie-là ne m'a pas posé de soucis particuliers. La fiche anténatale, moi, je ne l'utilise pas, je n'en ai pas l'occasion. Et donc ici, là, c'est une fiche... ouais, super, je me suis dit, on finit sur une bonne note. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai posé peut-être beaucoup de questions. Il y a peut-être déjà énormément de réponses, je l'espère. Et puis par contre, je sais que ça va engendrer sûrement beaucoup de travail au sein de notre réseau.